Nous allons maintenant parler des dîners rotseach, c'est-à-dire des lois du meurtrier. Maké, celui qui a frappé. Ish, un homme. Vamet, et il est mort. Donc, la victime, bien sûr. Mot yumat, l'auteur du meurtre, sera chayav mita. Alors, on va étudier comme un petit peu depuis le début de la paracha, et ça va être le cas beaucoup cette semaine, des déductions des psukim. Donc il faut suivre combien de psukim Rashi l'amène et qu'est-ce que de chaque pasouk on va apprendre. Pourquoi ? Parce que Rashi nous dit, Yudbet 12, Make ish vamet, Kamak tuvim, il y a plusieurs versets, Nehemru, qui ont été dits, Beparashat rotzrim, dans le sujet des meurtriers. Ou Mashebeyadi les faresh, et ce qui est dans ma possibilité d'expliquer, Lama Baouchulam, pourquoi tous sont venus, Hafaresh, je vais expliquer. Alors on y va. Make ish va mettre celui qui frappe un homme et il est mort. Lama Neymar, pourquoi on dit ce pasouk-là? Surtout qu'on va le dire ici et une deuxième fois dans le livre de Vaikra dans Parashat Emor. Les fiches et Neymar, parce que c'est marqué donc dans le livre de Vaikra, Veish ki yake kol nefesh adam mot yumat. Un homme qui frappera tout être humain sera condamné à mort. Shomea ani, de là j'apprends, Akaab lomita, celui qui frappe, ça veut dire sans même le tuer. Talmud Lomar, ici la Torah vient nous préciser, Make ish vamet. Quand on parle là-bas de frapper, on ne parle pas simplement de frapper, on parle de frapper et de tuer. Et d'où est la preuve? La preuve elle est d'ici. Parce qu'ici on dit Make ish vamet, celui qui frappe un homme et il est mort. Eno chayav et la beaka shel mita. On est chayav de la peine de mort, on est condamné à la peine de mort qu'aussi on a tué, pas simplement on a frappé. Veim Neymar Rashi nous dit, si on avait dit Make ish, celui qui frappe un homme, Velo Neymar, et on n'aurait pas dit Veish ki yake, si j'avais uniquement le verset ici et j'aurais pas eu le verset dans le livre de Vaikra, Haïti Omer, j'aurais dû dire Eno chayav yake ish. C'est marqué Make ish, celui qui frappe un homme, un grand. Ika et taïcha katan, s'il a frappé une femme ou un petit et qu'il l'a tué, minaim dont on sait que les chayav mita, Talmud Lomar, la Torah vient nous dire qui yake kol nefesh adam, celui qui frappe tout être humain, afilu katan afilu isha, que ça soit même un petit ou une femme, ve'od et encore, ilou neymar, si c'était simplement marqué make ish, shomea ani, j'aurais entendu, j'aurais su, afilu katan, même un katan, un petit sheika qui a frappé ve'arag et qui a tué, yechayav isra chayav. Non, Talmud Lomar, la Torah dit non, ve'ish, faut que ça soit un adulte qui a ke, velo katan sheika, et pas un enfant qui a frappé, même si il a tué. Ve'od et encore qui a ke, kol nefesh adam, c'est marqué tout celui qui frappe n'importe quelle âme d'être humain, a filou nefalim b'amashma. Alors on aurait pu penser, même Néphalim, c'est quoi Néphalim? Ce sont des bébés qui naissent, mais on sait qu'ils ne sont pas viables. Talmud Lomar, la Torah dit non, Make ish. Pour être chayav mita, pour être chayav de la peine de mort, il faut avoir frappé et tué un homme. Chez Eno chayav, il n'est chayav ad sheyake, jusqu'à qui frappe ben kayama, un être vivant qui peut continuer à vivre, araou liot ish, qui aura la possibilité de se développer pour être un homme. Ça ne veut pas dire que c'est permis, ça ne veut pas dire que moralement c'est pas grave, ça veut dire que pour condamner cette personne à mort, il faut qu'il y ait certaines conditions. Que lui soit grand, c'est soit un ish, et qu'il ait frappé un autre homme, une femme ou un petit. S'il a frappé, dans le cas maintenant, un bébé qui vient de naître mais qui n'est pas viable, alors il ne sera pas condamné à mort, même si moralement son acte est très grave. Maintenant, nous allons étudier le cas de celui qui a tué sans préméditation. Pasuk Yud Gimel va Asher, quant à celui l'Otsada, qui n'a pas voulu tuer avec préméditation, il n'a pas guetté sa victime. Va Elohim, et Dieu, Inaleyado, l'a amené sous sa main. Vesamti lechamakom, alors je vais te mettre un endroit, je vais te fixer un endroit, Asher Yanus Shama, où il va se réfugier. Rashi va Asher l'Otsada, c'est quoi Tsada? Lo arav lo, c'est pas mis en embuscade, il l'a pas guetté. Velonit kaven,
et donc ce n'est pas un acte qui est prémédité. Rashi maintenant va s'intéresser à l'étymologie du mot tzada. Tzada, Leshon Erev, ça veut dire embuscade. Fren ou Omer ainsi dit, c'est David Ameler qui dit ça au roi Shaoul, Ve'ata tsodé et nafshi le karta. Toi, tu te mets en embuscade, tsodé, pour prendre ma vie. Maintenant, Velo Yitachen Lomar, on peut pas dire tzada lachon atzad saïd, que c'est de l'origine du mot chasser. Chez tzedat chayot, parce que lorsqu'on parle de chasser des bêtes, alors la racine du mot tsaïd, tzedat, en nofel he bapoel shela. Il n'y a pas de he dans la racine. Il y a juste un tsadé et un dalet. Feshem davar ba, tsaïd, et son substantif, c'est tsaïd. Tsaïd, il n'y a pas de he. Feze shem davar bo, et alors que, lorsque pour tsada, c'est-à-dire guetter, le substantif c'est tzdia. Et là, il y a un he. Ou poel shelo, et la racine de guetter, c'est tsodé, avec un he. Vezé à poel shelo, alors que pour chasser, la racine c'est tsad, tsadé et dalet. Donc, pour Rashi, il est impossible de traduire ici le mot tsada par le mot chasser. Veomer ani pitrono ketargumo. Et moi, je dis que son sens, il est identique à la traduction de Onkelos. Qu'est-ce qu'il dit Onkelos? Ou de là, keman les, c'est quelqu'un qui ne s'est pas mis en embuscade contre lui. Ou Menachem chibero bechelek tzad saïd. Alors que Menachem ben Serouk, qui était quelqu'un qui s'occupait de la grammaire hébraïque, lui, il avait l'habitude de prendre les verbes et de les ranger par racine. Et lui, ce mot de tzada, il a mis dans la partie tzad saïd, chasser le gibier. Ve'en ani modelo. Rachid dit, je suis pas d'accord avec lui. Et donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec chasser. Maintenant, Rashi, il dit, j'ai peut-être une autre piste. Ve'im yesh lechabero be'achad mimachlekot. Et s'il faut le rattacher à une autre catégorie, shel tzad, du mot tzad, nechaberenu bechelek, alors on peut le rattacher à un pasouk de Ishaya al tzad tinaseu. Vous serez porté sur le côté. Tzad, c'est côté. Tzida ore, sur le côté, je les lancerai. Ou milim, les tzad ilaha yemalel. C'est un pasouk de Daniel. Des paroles, les tzad ilaha du côté du très haut, yemalel, il prononcera. Tzad, ça veut dire de côté. Alors peut-être que le mot tzada ici se rapproche du mot tzad. Afkan, même ici, Asher l'autre tzada qui n'a pas mis en embuscade, l'autre tzadad, il s'est pas mis de côté, limtso lo shum tzadmita, pour lui trouver un côté où il va pouvoir le faire mourir. Fait avze yesh le harer alav, mais même sur cela, on peut réfléchir, on peut objecter. Mikol makom, lachem orev ou, mais moi je pense Rashi que ici tzada, ça veut dire une embuscade. Ve'elokim ina le yado, et Dieu l'a placé sous sa main. Zimen le yado, il l'a préparé près de sa main. Les shon, comme c'est marqué, lote une et lechara'a, il ne t'arrivera pas de mal. Ina, c'est quelque chose qui est arrivé. Lo yeune la tzadik kol aven, il n'arrive au tzadik, au juge kol aven, aucun malheur. Mit'ane uli, il cherche une occasion contre moi. Misdamen limtsoli ila, il se tient prêt pour me trouver une excuse pour me faire du mal. Donc ina, ça veut dire, ça s'est présenté. Ve'a Elokim ina leyado. Et pourquoi c'est lui qui, sans faire exprès, va tuer cet homme-là? Ve'lamat et tsezot milefana, pourquoi une telle chose va se produire à cause de lui? Ou Shamar David, c'est ce que David il a dit. Cher Yomar Meshel Akadmoni. Comme dit le proverbe ancien, Mereshaim Yetse Recha, des méchants sortent du mal. Ou Mashal Akadmoni, c'est quoi le proverbe de l'ancien? Ia Torah. C'est la Torah, Shim Meshal Akadosh Baruchu, que c'est le Mashal, la maxime, ou bien c'est le proverbe d'Akadosh Baruchu, Sheu Kadmuno Shalolam, que lui c'est le plus ancien du monde. Donc la Torah, David Ameler nous dit, nous explique que Mereshaim Yetse Recha, que des Rechaim sortent du mal. Vechanamra Torah, où la Torah a dit une telle chose. Mereshaim Yetse Recha, où c'est marqué une telle chose. C'est David Ameler qui dit ça. Parce que ici c'est marqué Ve'elokim ina leyado.
Ici, Dieu l'a fait amener sous sa main. Pourquoi? Bema akatouv medaber. Le passou qui parle de quoi? Bishne bene Adam, de deux personnes. Echad harag shogeg, un a tué sans faire exprès. Vechad harag mezid, et un a tué avec préméditation. Exprès, mezid. Velo ayu edim badavar. Il n'y avait pas de témoins chez Yaïdou qui vont témoigner. Vezelone rag, et celui qui a tué avec intention, préméditation, il n'est pas mort, il n'a pas été tué puisqu'on ne pouvait pas le condamner. Vezelo galai, celui-là n'a pas été mis en exil parce qu'il n'y avait pas de témoins. Fait Akadosh Baruch Hu mezamnan les funda kechad, et Akadosh Baruch Hu les fait se retrouver dans la même auberge. Zesharag bemezik, celui qui a tué avec préméditation. Yoshev, il est assis, tachata sulam sous une échelle. Zesharag beshogeg, et celui qui a tué sans faire exprès la fois précédente, ole basulam, il monte sur l'échelle, venofel al zesharag, et il tombe sur celui qui a tué bemezid avec intention, veorgo, et il le tue sans faire exprès. Et là, à ce moment-là, c'est pas comme dans la première fois, il y a des témoins. À ce moment-là, ve'edim edim alav, et là, il y a des témoins qui viennent témoigner, ou mechayvimoto liglot, il est chayav, il est obligé de partir dans les villes de refuge. Nimtsa, donc au final, Zesharag beshogeg, celui qui a tué sans faire exprès, golé, il est exilé. Zesharag bemezid, celui qui a tué avec préméditation, nerag, il a été tué. Et donc la justice divine a été faite de cette manière. Maintenant, celui qui a tué sans faire exprès, alors Vesamtilechamakom, je vais te mettre un endroit, Av Bamidbar, même dans le désert, Shianus Shama, pour qu'il puisse se réfugier au cas où il y a un meurtre sans préméditation. Vezeu Makom Kolleto, et c'est où l'endroit qui va l'accueillir, Zemachane Lévia, c'est le camp des Lévis. Lorsqu'on rentrera en Israël, il y aura des villes de refuge qui seront installées un petit peu partout. Une des villes refuges les plus connues, c'est la ville de Tzfat. Maintenant, la Torah va revenir sur le cas d'un homme qui a agi avec préméditation. Pasuk Yudalet, Vechi Yazid, si un homme a fait exprès, Ish, al-Réou contre son prochain, Leorgo, Beorma, de le tuer par ruse. Mehim Misbechi, de mon autel, ça veut dire de mon misbehar, Tikachen ou Lamout, vous allez le prendre afin qu'il soit condamné à mort. Vechi Yazid. Rashi, Lama Neymar, pourquoi on a dit une telle chose? Les fiches Neymar, on a déjà vu Makeish, celui qui frappe un homme et qui le tue. Les Chayav Mita, Shomea Aniafilu Goy. De là, j'apprends que même si c'est un homme juif, Verofé Sheimit, ou bien si c'est un médecin qui a donné la mort, ou Shliach Beddin, ou bien c'est quelqu'un qui avait été mandaté par le Beddin, par le tribunal, Sheimit Bemalkut Arbaim, qui était censé donner des coups, et avec ces coups-là, bien sûr c'était de manière autorisée, il a tué la personne alors que ce n'était pas prévu. Ve'av Amaket Beno, ou bien un père qui frappe son fils, Ve'arav Arodet Talmido, ou un maître qui corrige son élève, Ve'ashogag, ou quelqu'un qui a tué involontairement. Talmud Lomar, la Torah nous dit tout ça, ça s'applique pas. Pourquoi? Vechi Yazid, s'il a agi avec préméditation. Velo Shogeg. Et pas quelqu'un involontaire. Al Re'eu, contre son prochain. Velo Al Goy, et pas sur un idolâtre. Leorgo Beorma, pour le tuer par ruse. Velo Shaliach Beddin, et pas quelqu'un qui était mandaté par le Beddin pour frapper quelqu'un qui le méritait. On parle par exemple de quelqu'un qui, dans certains cas, refusait de faire certaines choses et qu'on était obligé par la force de lui faire. Ve'arofé, ou un médecin qui aurait fait une erreur médicale. Ve'arodebeno vetalmido, celui qui corrige son fils, son élève. She'af alpi, she'em mezidim, même s'ils ont agi volontairement. En ma'arimim, ça s'appelle pas une ruse. Ça veut dire que personne ici n'a pensé véritablement tuer. Alors cette personne-là, elle est shogeg complètement. Mais par contre, celui qui agit avec ruse, mais immisbechi, de mon hôtel, imaya Kohen, la Torah dit, même si le meurtrier est un Kohen, verotse la avod, et il veut faire le service, tikachen ou lamoud, vous allez le prendre pour qu'il meure. Plus que ça, si quelqu'un va se réfugier dans le Beth Amikdash, on ira le prendre de force et de l'amener. Ça se passera à l'époque de Shlomo HaMelech avec un des ennemis de son père David. Donc maintenant, nous allons étudier
le pasouk Tetvav. Umake aviv veimo, celui qui frappe son père et sa mère, mot yumat, sera mis à mort. Rachid nous apprendre, les filles puisque chez l'imadenu à la chovel bachavero, qu'on a appris que celui qui blesse son prochain, chez ubetashloumim, il doit l'indemniser. Velo bemita, il n'est pas passible de mort. Utsrach lomar, on a eu besoin de dire. À la chovel be'aviv, celui qui blesse son père, chez ubemita, que celui-là, il est chayav mita. S'il a fait sortir le sang de son père, alors il mérite la mort. Ve'eno chayav ela be'aka, et il n'est chayav sur un coup, sheyesh ba chabura, qui provoque une blessure. Aviv ve'imo, son père et sa mère, c'est pas ici son père et sa mère, c'est osé, ou l'un ou l'autre. Mot yumat, il sera condamné à mort. Il y a 4 manières de tuer, plus ou moins importantes, c'est-à-dire dans la souffrance. Ici, ce sera bechenek, par strangulation. Dans la même idée de condamnation à mort, la Torah nous dit, pasuk tetzain vegonev, celui qui kidnappe ish un homme umcharo, il le vend, venimtsa veyado, et on l'a trouvé dans sa main, en sa possession, mot yumat, il sera condamné à mort. Rashi vegonev ish umcharo, celui qui kidnappe un homme et il le vend, lama neemar. Pourquoi on a dit ça, les fiches neemar? Parce que c'est dit plus tard dans le livre de Dvarim. Ki matse ish gonev nefesh mechav, si on trouvera un homme qui a kidnappé un de ses frères, enli ela ish sheganav nefesh. On parle d'un homme qui a volé, entre guillemets, une personne. Isha, une femme, au tumtum andriginos, ou bien, tumtum, c'est quelqu'un dont on ne peut pas déterminer est-ce qu'il est masculin ou féminin, andriginos, c'est hermaphrodite. Chez Ganevu, que eux, ils ont kidnappé Minaïn, d'où on sait qu'ils sont condamnés. Talmud Lomar, le pasouk nous dit Vegonev ish umcharo, celui qui vole un homme et le vend, celui qui kidnappe, quel que soit l'auteur. Ou les fiches n'est marqué, et puisque c'est marqué ici Vegonev ish, celui qui vole un homme, qui kidnappe un homme, enli la gonev ish, ça ne concerne que celui qui vole, qui kidnappe un homme. Gonev isha minaim, d'où on sait que celui qui kidnappe une femme, c'est la même chose, Talmud Lomar. Gonev nefesh, celui qui a kidnappé n'importe quelle personne, nefesh. Les kach ou tzrushnem, c'est pour ça qu'on a besoin des 2 versets. Machechiserze et gilazé, pour nous dire que ce qui manque chez l'un, l'autre l'a dévoilé. Donc, un homme, une femme, un tumtum, un driginos, qui aurait kidnappé n'importe quel nefesh, sont condamnés à mort. Venim tsabeyado, comment on peut le trouver dans sa main s'il l'a vendu? Chez Raou et Dim, il y a des témoins qui l'ont vu, chez Genavo, qui l'a volé, ou Mecharo, et qui l'a vendu. Encore une fois ici, c'est dans le sens de kidnapper. Venim tsa gvar beyado, et on l'avait trouvé dans sa main, dans sa propriété, Kodem Mechira, avant la vente. Alors lui, puisqu'il y a des témoins contre lui, Mot Yumad Bechenek, par strangulation. Kol Mita Amura Batora, à chaque fois qu'on voit dans la Torah une peine capitale stam, sans autre précision, Chenek I, c'est strangulation. Maintenant, Rashi nous explique quelque chose qui peut être un petit peu embêtant. Veifsi Kainyan, la Torah s'interrompt, Vekatav, elle nous parle, Vegonev Ish, de quelqu'un qui kidnappe, Ben Make Aviv Veimo, entre l'interdiction de frapper son père et sa mère, les Mekalel Aviv Veimo, l'interdiction de maudire son père et sa mère. Quel rapport? Venir Eli nous dit Rashi, Hainu Plukta, c'est une discussion. Démarre, ça va, il y en a un qui pense, Makshinan Akali Klala, que l'on compare le fait de frapper au fait de maudire, ou Marsava, il y en a un qui pense, Lomekshinan, on ne compare pas. Et donc, est-ce que ce passouk est une interruption entre le sujet de frapper son père ou sa mère et le fait de maudire son père et sa mère? Là est toute la question. D'ailleurs, passouk Yudzaïn, ou Mekalel Aviv Veimo, celui qui maudit son père et sa mère, ou sa mère, Mot Yumat, il sera condamné à mort. Rachilama Nehemar, pourquoi c'est dit encore une fois celui qui maudit son père ou sa mère?
Les fiches et Omer, parce que plus tard, dans le livre de Vaïkra, on va dire Ish Ish, Ashay Yikalel et Aviv, un homme qui va maudire son père. Et il est là Ish, c'est un homme chez qui il est Aviv, qui a maudit son père. Maintenant, Isha, si c'est une femme chez qui il est Avia, qui a maudit son père, Minaïn, dont on sait qu'elle est condamnée, Talmud Lomar, ici c'est marqué, ou Mekalel Aviv Veimo, celui qui maudit Stam, que ce soit un homme ou une femme, celui qui maudit son père ou sa mère, alors il rentre dans le critère que l'on vient d'évoquer ici. Ben Ish ou Ben Isha, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Imken, alors pourquoi la Manémar, c'est marqué Ish Ashay Yekalel, Leotziet Akatan. Pourquoi on nous dit Ish là-bas, hein, pour nous dire un homme, et pour exclure celui qui est Katan, celui qui est mineur. Mot Yumat, il sera condamné à mort, Beskila, et cette fois-ci, ce sera la lapidation. Fechol, comme chez Neymar, à chaque fois que c'est marqué Damavbo, son sang est sur lui, Beskila, ça veut dire qu'il sera lapidé. Ou Binyanav les Kulam, et où est-ce qu'on a la règle pour tous les cas, Ba Even Irgemu Otam Deme Embam, que c'est marqué qu'on va le lapider, Deme Embam, leur sang est sur eux. Mais ici, c'est pas marqué Deme Embam, ou Mekalel Avivemo Neymar, sur celui qui maudit son père et sa mère, ça va être dit plus tard dans les livres de Vaïkra, Damavbo, son sang est sur lui. Donc, puisque c'est marqué la Damavbo, ça veut dire qu'il est chayav, il est condamné à la peine capitale. Quelle peine capitale? Damavbo, la lapidation. Même si ici, ce n'est pas marqué, on le déduit de là-bas. Maintenant, la Torah va nous parler d'un autre cas, le cas d'une querelle entre personne. Pasuk Yutret. Vechi Yerevun, s'ils vont se disputer, Anashim, des gens, Veika Ish, et un va frapper Etreou son prochain, Be'even avec une pierre, ou Be'egrof ou avec un poing, Velo Yamut. Il va pas mourir. Simplement, Venafal les Mishkav, il va tomber malade, c'est-à-dire qu'il va être au lit, il va être dans une incapacité de travailler et il aura des séquelles de ce coup. Rashi, toujours dans la même optique de chercher à comprendre pourquoi des fois la Torah nous parle plusieurs fois du même sujet. Pasuk Yutret, Vechi Yerevun Anashim, Lama Neymar, pourquoi on a dit une telle chose, un tel pasuk? Les fiches et Neymar, parce que c'est marqué la fameuse loi du talion, Aïn Tachatain, œil pour œil. Lola Madnu, Ela Dme Evarav. La loi du talion, c'est pas Chaz Shalom qu'on doit crever l'œil, mais qu'on doit lui donner la valeur de l'œil. Donc, Lola Madnou, nous avons appris Eladme et Varav, qu'il faut rembourser la valeur du membre qui a été endommagé. Tu as endommagé un œil, tu dois rembourser la valeur d'un œil. Aïn, tachataïn, œil pour œil. Et pas chas v'shalom, comme ceux qui veulent dire que œil pour œil, ça veut dire que tu dois crever l'œil de celui qui a crevé l'œil. Pas du tout. Tu dois lui rembourser le dommage. Maintenant, aval chevet, mais d'où je sais que je dois lui rembourser tous les jours où il ne peut pas travailler. Véripouille, et d'où je sais que je dois lui rembourser aussi les soins médicaux. L'olamadnu, on n'en a pas appris ça. Les kach neemra parachazo, c'est pour ça qu'ici c'est marqué venafal le mishkav. Ça veut dire qu'il est tombé malade et que tu es maintenant responsable. Rachit et Targumo, veipel levutelan, il est tombé dans la batala, dans l'inactivité, il ne peut plus travailler. Les cholés chez Mevelatlo, Memelarto, on parle de quelqu'un qui a frappé son prochain et à cause de ça, il a un handicap où il n'a plus la possibilité de travailler. Tu dois lui rembourser tous les frais d'incapacité de travail. Pasuk Yutet. Im Yakum, s'il se lève, Veitaler Bachutz, et qu'il peut marcher à l'extérieur, Al Mishanto, avec sa canne, Venika Amake. Celui qui a frappé, il sera innocenté. Rak Shifto Yiten, seulement il va payer le chômage. Verapo Yirapé, et il le guérira. Rashi, Al Mishanto, Al Borio, c'est pas seulement qu'il marche avec une canne. Al Mishanto, ici, ça veut dire qu'il a retrouvé sa bonne santé, Vekocho et toute sa force. Donc c'est pas que toute sa vie va marcher avec une canne, parce que dans ce cas-là, il faudra vraiment le dédommager. Mais ça veut dire qu'il a retrouvé toute sa force. Venika Amake, et il sera donc innocenté. Vechita Aleal Datra, est-ce que tu as pensé chez Yareg, Zé, chez le Harag, qu'on va condamner à mort celui qui n'a pas tué? Et là, l'imdechakan, ici on t'apprend, chez Choshvim Oto, on le met en prison, ad chenire, jusqu'à qu'on voit imitra pesé
est-ce que l'autre a guéri? Ça veut dire que si à la fin il a guéri, tant mieux. S'il a pas guéri, qu'il est mort, alors là on le condamne. Vechen Mishmao, comme ça c'est le sens. Que chez Kamze, quand celui-là il va se lever, Veolech Mishanto, il va marcher avec sa canne, Az Nika Hamake, alors là il sera innocenté celui qui a frappé. Avala Chelo Yakum, Ze, jusqu'à que celui-là il s'est pas levé, Lonika Hamake, il n'est pas innocenté, il reste en emprisonnement en attendant de voir les suites du coup porté. Rakshifto, par contre, seulement le chômage, Bitul Melarto, tous les jours où il a été suspendu de son travail, Mechamat Acholi, à cause du coup et de la maladie. Par exemple, Imkata Yado Oraglosi, il lui a coupé son bras ou son pied. Roim Bitul Melarto, on estime combien il a perdu d'argent de son travail, Mechamat Acholi, à cause du coup, à cause de la maladie. Keilo Shomer Kishuim. Alors c'est quoi le salaire de base? Comme s'il était un gardien d'un champ de concombres. Share Afle Achar Acholi, parce que même après qu'il soit malade, il n'est plus apte à faire un travail nécessitant par exemple l'utilisation du bras ou de la jambe. Et il lui a déjà payé à cause du dommage de Meyado Veraglo. Ça c'est à part. La valeur de sa main, il lui a donné, donc il a été remboursé entre guillemets de sa main, il a été remboursé entre guillemets de son pied, mais maintenant il lui donne une somme supplémentaire. C'est l'argent qu'il a perdu à cause de cela. Chez Neymar, comme c'est marqué, Yat, Tachat, Yat, Regel, Tachat, Ragel, main pour main, pied pour pied. Donc il a déjà été dédommagé. Mais là, c'est un dédommagement supplémentaire sur les jours où il n'a pas pu travailler. Verapo Irapé, c'est quoi Verapo Irapé? Ketargumo, comme la traduction en araméen qui veut dire Yeshalem, Secha Arofé, il devra payer tous les frais médicaux. Donc, au final, il devra lui payer le nezek, c'est-à-dire le dommage. Si, par exemple, à cause de ça, il a été amputé d'un bras, il devra lui donner la valeur, entre guillemets, du bras, qui est toute une estimation. Les shifto, c'est-à-dire tous les jours de chômage, et ripouille, tous les frais médicaux qui ont été occasionnés par cela. On verra plus tard qu'il y a d'autres choses qu'il devra payer, comme la honte qui a été causée à cause de la dispute, ou bien le tsahar, la souffrance physique qu'il a eue au moment du coup. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain pour l'étude du Sheni.